qui était avec nous au premier service. Il est tout agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie la bénédiction en abondance. J'ai béni l'Éternel ce matin. J'ai béni ce Dieu ce matin. Nous t'avions encore célébré en ce lieu. Oh Seigneur, quelle grâce. David a dit, quitte-nous là au séjour des morts. Il n'y a que les vivants, Seigneur, qui peuvent te louer. Il n'y a que les vivants. Et ce matin, Seigneur, nous sommes comptés parmi les vivants. Et nous te disons merci de tout notre cœur. Merci de toute notre force. Merci pour la présence de mon frère, pour la présence de ma soeur, Seigneur. Je crois que notre présence dans ce lieu n'est pas en vain. Car ce lieu qui a été dédié, Seigneur, cette maison, Seigneur, oh Dieu, qui a été dédiée dans le Père. Pas pour autre chose, mais un lieu d'adoration. Un lieu où les appelés de Dieu doivent se réunir pour adorer leur Dieu. Seigneur, ce temple a été bâti en ton nom. Pour t'adorer, pour te rendre un culte raisonnable. Seigneur, nous sommes là. Nous, à qui tu as accordé cette grâce, à qui tu as accordé cette faveur, nous sommes encore là ce matin. Papa, pour marquer notre reconnaissance. Tu es bon. Nous avons souffert. Seigneur, ce temps nous a manqué. Durant les mois, nous avions souffert. Et tu nous as accordé la faveur ce matin. Même si ce n'est que pour 1 heure. Mais nous croyons que Seigneur, alors que nous serons fidèles dans les 1 heure, tu nous accorderas plusieurs heures. Parce que c'est pour nous un jour de sabbat. Un jour consacré à l'Éternel. Et nous voici, Seigneur. Nous voici, Papa. Tu connais chacun par son nom. Nous n'avions pas besoin de te donner nos noms, car tu connais déjà chacun par son nom. Tu connais l'état de cœur. Merci encore, Papa, pour ce que tu feras, et encore et encore. Au nom suprême de Jésus, nous avions prié. Si tu crois, tu peux dire Amen. Et t'assois confortablement. Et pendant que tu es assis, j'aimerais davantage que tu parles à Dieu par rapport à l'état de ton cœur. Dis Seigneur, j'ai soif de toi. Comme je le disais, il y a certains qui étaient avec nous au premier service et qui ont réalisé que non, il fallait davantage. Dis à Dieu, je suis encore là ce matin. Je t'ouvre mon cœur. Viens Seigneur par ta parole et parle-moi. Touche mon cœur. Même si Seigneur, cette pandémie ne voudrait pas que nous puissions nous toucher les uns les autres, mais cette pandémie ne peut pas, Seigneur Papa Yahweh, t'empêcher de nous toucher. Touche Seigneur. Parle à ton Dieu ce matin. Dis au commencement était la parole était avec Dieu et la parole c'est Dieu. Touche-moi Seigneur ce matin dans ta parole. Touche-moi. Parle-moi Seigneur ce matin. Restaure-moi ce matin Seigneur. Je suis là pour toi. Oh Jésus, je suis là pour toi. Béni soit l'Éternel Dieu. Béni soit l'Éternel Dieu. Au nom suprême de Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Bien aimé, nous allons rapidement prendre nos Bibles. Comme je le disais, le temps est vraiment court. Mais nous continuons à prier que le Saint-Esprit nous aide. Il était question d'ouvrir les lieux de culte le premier et nous n'avions pas fait parce que nous avions estimé que commencer aujourd'hui le 8 était bien selon la définition du chiffre 8 qui est le chiffre du commencement. Et lorsque nous nous sommes retrouvés auprès de la hiérarchie, on nous a posé la question, mais pourquoi vous n'avez pas ouvert le premier? Il fallait le faire. Oui. Ça veut dire qu'il y en a
qui ont ouvert premier, ils ont fait des services. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous nous sommes dit, parce que tu n'étais pas averti, parce que tu avais encore des doutes, il fallait aussi que nous t'informions. Pour dire, l'appel là, c'est vrai. Alors on nous a accordé 1 heure. On peut se retrouver avec 1 heure du temps pour crier vers notre Dieu, pour le rendre un culte raisonnable. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs, que nous avions renvoyé dans l'ouverture aujourd'hui le 8, le chiffre du commencement. Et tu comprendras, frère, que Dieu voudrait que nous recommencions une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de marcher, une nouvelle façon de penser. Alléluia. Et le thème donc, le Seigneur, je dis Dieu, en 1 heure, qu'est-ce que je voulais partager à ton peuple ce matin? Et Dieu m'a renvoyé sur les pensées. Donc nous avions parlé au premier culte des pensées. La pensée c'est quoi? La pensée c'est une idée que quelqu'un peut concevoir en lui, c'est-à-dire une réflexion sur quelque chose ou bien sur une situation. Et nous allons donc lire ce passage de l'Écriture et comprendre que, au fait, tout être humain réfléchit. Tout être humain conçoit des idées. Et ce n'est pas seulement un être humain, mais aussi Dieu qui réfléchit. Dieu conçoit des choses. Ésaïe 55. Ésaïe chapitre 55, ce sont des passages que nous connaissons et que nous avions pour coutume de réciter, mais parfois lorsque les situations sont là, ça nous écrase et on oublie qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole. Ésaïe 55. Nous pouvons considérer à partir du verset 5. À partir du verset 5. Nous y sommes. Est-ce que tout le monde a la page? Amen. Alléluia. Ésaïe chapitre 55. On peut lire à partir du verset 5. Je vais faire la lecture. Suis simplement dans ta Bible. À partir du verset 5, il est dit ceci. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu. Du Saint Israël qui te glorifie. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Ça commence. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Il ne dit pas sa pensée, ses pensées. Ça veut dire que c'est plusieurs pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Waouh! Car, c'est Dieu qui parle maintenant. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Je reprends. Il dit, car mes pensées, il n'a pas dit car ma pensée. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas les voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore dire Amen? Amen. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et je disais tantôt, chers bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous avions fêté le 31 décembre 2019, nous étions ici, c'était saturé, il y avait la fête, la traversée, on a parlé de la traversée pour rentrer en 2020. Je disais tantôt, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions écouté des belles paroles, que ce soit ici à la maison de prière,
nous avions écouté les prophéties par-ci, par-là. Et toutes les prophéties qu'on recevait, c'était une année 2020, une année d'explosion, une année 20 sur 20, une année d'espoir, une année de beaucoup de choses. Mais en ce qui nous concerne ici à la maison de prière, Dieu nous a dit c'était une année de récolte. Wow. Et nous sommes rentrés en 2020. Chacun avait pris une décision. Chacun était animé pour dire Seigneur, cette année, voici ce que je ferai avec toi. Et le Seigneur va nous conduire dans un jeûne de 40 jours. Pour la première fois, je me disais, il y a plusieurs ici à la maison de prière qui ont expérimenté le jeûne de 40 jours. Chaque jour, nous étions assidus au temple, frère. Ah, c'était beau, c'était merveilleux parce que Dieu nous parlait chaque jour. Vous voyez, on était motivés durant 40 jours. Et après 40 jours, nous allions célébrer le Seigneur. On était contents. Mais dès lors qu'on a célébré le Seigneur le 8 mars, le 14, personne ne pouvait imaginer que le 14 mars, les lieux de culte devaient être fermés. Alléluia. Et le 14, donc, les lieux de culte ont été fermés. Fermés. C'était fermé. Et quand c'était fermé, bon, il n'y avait pas de problème. Parce qu'on se dit, certainement, ça va s'ouvrir dans 2 jours. Certainement, c'est l'affaire d'une semaine. Certainement. Et frère, ça va durer 1 mois. On dit, bon, ce qui est sûr. Et au fur et à mesure, il y en a qui commençaient à perdre la foi. Que veut dire perdre la foi? C'est-à-dire qu'il y en a qui ont donc commencé à abandonner les pensées de Dieu pour se faire eux-mêmes leurs propres pensées. Quelle est cette affaire? Et nous avions compris que, frères et sœurs, on a fait recours aux réseaux sociaux et on était animés à plusieurs choses. On s'est mélangé avec des païens, on s'est mélangé et on s'interrogeait, on se posait des questions au point où, chers bien-aimés, il y en a qui sont arrivés à se poser cette question. Où était donc Dieu pour que cette situation arrive? Et pourtant nous avions gêné, et pourtant nous avions prié. Où était donc Dieu? La question est la suivante. Si Dieu en réalité nous avait dit que là en 2020, il devait avoir une situation pareille, je crois qu'il y en a d'autres qui devaient anticiper leur moment. Ça a échappé à tout le monde. Il y a eu, frère, tu as traversé beaucoup de choses, au point où tu te dis, ah, je traverse cette situation, ah, où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Pourquoi je subis comme ça? Il n'y avait personne, frère, pour essuyer tes larmes. Il n'y avait même personne pour te consoler. On est même arrivé à un certain niveau, frère, où quand tu perdais même un membre dans ta famille, bien aimé, il n'y a personne. Personne ne pouvait, même si cette personne avait la volonté, mais il ne pouvait pas. Parce que quoi? Alors, cette pandémie imposait son rythme. C'était compliqué. Et dans cette complication, tu te fais dépenser. Au point où, même quand tu écoutais la voix de Dieu, tu dis non, ça là, ce n'est que des choses pour embellir les oreilles. Ce Dieu-là, si en réalité il existait, il devait connaître la réalité des choses. Il devait faire quelque chose. Il devait. Donc chacun se fait dépenser. Où Dieu vient pour te dire, ce sont tes pensées. Ça n'a rien à y voir avec ses pensées. Papa, ce sont tes pensées. Maman, ce sont tes pensées. Ça n'a rien à y voir avec les pensées de Dieu. C'est que l'homme sort des pensées. Je sors une idée, c'est ma réflexion. Tu dis, son analyse là est claire. Tu as raison. Mais les pensées de l'homme se souvent sur des réalités. L'homme ne connaît pas d'elle-même. C'est Dieu seul qui connaît. Alléluia. Les pensées de l'homme bien aimé dans le Seigneur. Ce que la sœur en parle là, c'est vrai. Et pourtant, la sœur a raison.
Non, cette idée, elle est bonne. Mais quand tu rentres dans la pensée de Dieu, tu te rends compte que c'est contraire à la pensée de Dieu. Mais par rapport à la réalité, tu dis non. Cette pensée est bonne. Et nous avions compris que, frères et sœurs, au temps de papa Abraham, la Bible dit qu'il y a eu une famine. Et cette famine dura 7 ans, 7 années, pas 7 mois, 7 ans. Papa Abraham, et Dieu était avec lui. Il a pu supporter la famine pendant 7 ans. Et nous avions compris que, frère, alors, il va avoir un fils appelé Isaac. Et Isaac est au pied de papa Abraham. J'en suis fort convaincu que papa Abraham ne cessait de l'appeler à Isaac. Mon fils, vous qui êtes venu aujourd'hui, vous ne savez pas. Hein? Toi, tu ne sais pas. Nous avons fait 7 ans de famine. La famine nous a menacés pendant 7 ans. Et j'en suis fort convaincu que Isaac disait à son père, ah papa, tu vas pas les histoires. Parce que Isaac vient quand Abraham a déjà. Il vient, il peut manger, il peut tout faire. Et il y a déjà tout. Il ne peut pas imaginer que dans la souffrance existe. Que le père que tu vois là, avec tout ce qu'il a là, il y a eu un temps, il n'avait même rien. Ah, j'en suis fort convaincu qu'Isaac disait, ah papa, laisse ça, c'est des histoires que tu racontes. Mais la Bible dit, Abraham n'est plus là. Mais, dans Genèse chapitre 26, on dit quoi? Alors, il y eut une famille au temps d'Isaac, comme Dina. Ce qui s'était produit au temps d'Abraham. Les gens donc, frères, descendaient en Égypte, qui était à cette époque-là la grande puissance. Vous savez ce que ça veut dire? Quand les gens descendent en Égypte, vous savez ce que ça veut dire? Au point où Isaac, qui savait que ce n'est pas bien de descendre en Égypte, il a supporté, pensant que la famille devait finir demain. Il a encore supporté, pensant que ça devait finir après-demain. Il a encore supporté, ça ne faisait que perdurer. Alors, il s'est donc fait des idées. Et parmi les idées qu'il s'est fait, il y avait celle. Donc bon, on va encore faire comment? Mieux vaut aussi descendre en Égypte. Parce que je sais qu'au temps de papa, quand c'était dur, il est passé par l'Égypte avant de. Il faudrait aussi que je descende en. Ouais, prêt. Maintenant, quand il veut descendre en Égypte, Dieu apparaît. Le Dieu qui priait depuis là, il n'avait rien. J'en suis fort convaincu qu'il avait jeûné. Et Dieu n'avait rien dit à propos. Les choses cachées sont pour lui. Mais la Bible dit, quand il s'engage à vouloir descendre, c'est là où Dieu intervient. Isaac ne descend pas en Égypte. Isaac ne descend pas en Égypte. Et frère, il s'arrête là. Et Dieu dit, je te bénirai. Dieu n'a pas dit, j'arrête la famine. Dieu n'a pas dit, j'arrête la famine. Dieu n'a pas dit, hey, donc la famille a été aussi touchée. Dieu n'a pas dit, prends d'abord ça en attendant. Dieu, je te bénirai. Reste. Ne descends pas. Pour dire, la famille est en train de faire que son travail. Dieu est en train de dire que non, je ne suis pas ignorant de ce qui se passe. Pour dire à un frère et une soeur, Dieu nous accorde une seconde chance. Une seconde chance. C'est pour cette raison qu'il dit dans ce texte, il dit, frère, que celui qui, le coupable, abandonne ses voies, abandonne ses pensées, et revient à l'Éternel, et retourne à l'Éternel. Parce que ce qui nous a égarés, ce qui t'a certainement égaré, était dépensé. Ce que tu as conçu. Amen. C'était dépensé. Il dit, retourne à l'Éternel. Il dit à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc s'il t'a fait la faveur ce matin de répondre présent, ça veut dire quoi? Son pardon est là. Son pardon est là. Les hommes qui étaient avec toi pour faire ce que tu as fait, ils peuvent continuer à t'insulter, à te traiter comme ils peuvent te traiter, mais Dieu dit, lui Dieu, il ne se lasse point de pardonner. Ça veut dire que les hommes, dans leur façon de faire, peuvent se lasser de pardonner pour dire, il y a trop pardonné, je ne te pardonne plus. Dieu dit, en ce qui le concerne, lui, il ne se lasse point de pardonner. Mais ce qu'il te demande, c'est d'abandonner tes pensées. Ce qu'il te demande, c'est d'abandonner tes voies. Pourquoi? Parce qu'il veut faire des nouvelles choses avec toi. Amen. Au fait, Dieu, il n'oublie pas sa promesse. Dieu, il est fidèle.
Ce que Dieu a prévu en cette année 2020 pour toi, Dieu dit qu'il est fidèle. Il est fidèle, frère, il est fidèle. Amen. Nous sommes dit, frère, en comprenant cela, ça fait du temps que tu sauras que non, ce temps, il fallait. Pour que tu réalises quel est véritablement ton niveau, ta relation avec ce Dieu. Amen. Oui, frère. Dieu permet cela pour que toi et moi, que nous puissions réaliser quelle est véritablement notre relation. Est-ce que Seigneur, je t'aime là, ce n'était que des bouches? Ou bien Seigneur, je t'aime là, c'était dans les bons et les mauvais jours. Selon le cantique de l'Ivoire, 180. Dans les bons comme les mauvais jours, je vais te suivre. Et tu as beaucoup chanté ça. Tu as dit, bon, ok, je vais voir. Le mauvais jour, les mauvais jours, pas le mauvais jour, les mauvais jours sont arrivés. Un mauvais jour passe. Tu supportes, tu regardes. Dans les bons et les mauvais jours ont dépassé 1 mois jusqu'à 8 mois. J'écris, Dieu est où? Dieu ne dit rien. Et je dis, l'affaire là, je suis sûr que mon voisin païen là, il avait raison. Il avait raison. Ça veut dire, ces pensées-là, certainement, étaient bonnes. Parce que depuis que je suis en train de souffrir là, mais lui, il ne dit rien. Il fait son désordre qu'il fait là et il s'en sort. Non, je peux aussi le faire. Et quand tu veux t'engager, Dieu dit, je te vois. J'ai dit, je te vois. Je te vois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'oublions pas, Dieu n'est pas aveugle. Notre Dieu n'est pas aveugle. Et sa main n'est pas courte pour sauver. Amen. Il est fidèle à sa parole. Il dit très bien, si tu es convaincu, si tu l'aimes, si tu aimes sa parole, il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Au bien de ceux qui n'aiment pas, au bien de ceux qui croient en lui. Au bien de ceux qui l'aiment, qui aiment qui Dieu. Est-ce que tu l'aimes? C'est dans les mauvais jours qu'on réalise qui vraiment, qui aime et qui n'aime pas. Ce n'est pas dans les bons jours. Amen. Et Dieu te dit, dès lors que tu as réalisé ton niveau, tu t'es rendu compte que non, frère, là, Seigneur, je parlais que des bouts de lèvres. Je me suis rendu compte que, Seigneur, je ne t'aime pas vraiment. Et tu peux maintenant dire à Dieu, apprends-moi à t'aimer. Amen. Apprends-moi à t'aimer. Alléluia. Amen. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Philippiens chapitre 4. Très rapidement. Nous avions considéré à partir du verset 8, c'est compte tenu du temps, mais on va reprendre ça à partir du verset 4. C'est quoi faire? Ah, tu as mal compté le temps là. Le temps là, quelqu'un peut nous faire la lecture? Que Dieu te bénisse. À partir du verset 4, il est écrit. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur, parole du Seigneur, dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue. Il n'a pas dit votre agitation. Votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Non, maman. Parce que quoi, frère, en ce temps-là, en ce temps difficile, toi-même tu as vu, non? Tes agitations ont été connues de tous. Pas ta douceur. Tes agitations ont été connues de tous. Amen. Il fallait que tu démontres, bien aimé dans le Seigneur, de tous les moyens, de toutes tes voies aux voisins, à tous ceux qui te connaissent, que ton Dieu t'a abandonné. Il dit que ta douceur. Que ta douceur. Vous savez que si tu m'enlèves moi là, ce n'était pas ça. Il faudrait qu'à compter de ce matin, que je prenne la résolution pour dire mon attitude doit changer. Et Dieu dit, pour que ton attitude change, commence par tes pensées. Commence par tes pensées. Nous avions perdu, tu sais autrefois, un fait. Même si tu ne peux plus chanter, mais même tes CD que tu mettais avant,
le cantique, ça chante. Au moins, là, à la maison, va. Mais qu'est-ce qui se passe? Même les experts ont dit que non, Corona est dehors, Corona n'est pas dedans. C'est pour cette raison qu'ils t'ont chassé dehors pour dire va dedans. Maintenant, rentre, tu es dedans, mets ta louange, prie ton Dieu dans les lieux secrets. Amen. 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 Il dit, je le répète, soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Il y en a qui sont sortis du Seigneur en train de boire, se réjouir. Mais quand tu fais ça, ça va chasser la pandémie. Là, c'est la solution. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Il y en a qui pleurent parce qu'ils ne peuvent plus sortir pour aller gouver. Donc pour eux, voilà. Mais on dit, mais les lieux de culte, les rassemblements, laisse ça. Quand tu es fatigué, c'est une punition pour moi. Tous les jours, église. Et moi, je suis tranquille maintenant. Là. Mais moi, c'est aller gouver, là, ça m'embête. Les gens là ne veulent plus. C'est pas que les gens là ne veulent plus. C'est que non, frère, il y a une situation que Dieu veut régler. Car Jésus-Christ viendra chercher une église sans tache. Alléluia. Et il dit, rien ne pourra contre son église. Rien ne pourra. Même les séjours des morts ne pourront rien contre son église. Alléluia. C'est-à-dire, quelle qu'en soit la pandémie, Covid-19 ou Covid, ce que tu connais là, ne pourra rien faire sur l'église de Jésus-Christ. Il n'a pas dit, il ne viendra chercher rien. Il dit, il viendra chercher son église. Ça veut dire, il est sûr qu'il viendra et il trouvera son église. L'église de Dieu subsistera à toute épreuve, à toute attaque. Il dit donc, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Au verset 5, maman, on était... Votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Même si, frère, les choses semblent être compliquées, ce que je dois savoir, c'est que le Seigneur est proche. Continue. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Continue. Et la paix de Dieu. Qui surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées. En Jésus. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quoi? La première solution, c'est quoi? La prière. N'arrête pas de prier. Parce que tu pries, même si la situation ne change pas, mais la paix. La paix de Dieu. Alléluia. La paix. Quand la paix est là, il n'y a pas d'agitation. Même si la solution n'est pas réglée. Mais il n'y a pas d'agitation. Tu es là toujours dans la douceur. Frère, soeur, regardez. Par exemple, au premier service, toi qui as même fait le premier service, tu es venu là. La question qu'on peut te poser d'une manière charnelle, d'une manière naturelle. Quand tu es venu là, on t'a donné quoi? Rien. Je parle là d'une manière naturelle, d'une manière charnelle. On ne t'a rien donné. Mais, quelque chose a changé dans ton cœur. Tu as reçu une paix intérieure. Et pourtant, on ne t'a rien donné. C'est le mystère de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le mystère de la parole de Dieu. Dès lors donc que tu demeures dans le Seigneur, alors là, frère, il t'accorde une paix. Et ça fait que maintenant, tes pensées ne sont plus contrôlées par ta chair, tes pensées sont maintenant contrôlées par la parole de Dieu. Et regarde la suite maintenant au verset 8. Au reste, faites quoi? Croisez-moi. Au reste, frère. Que tout ce qui est vrai. Que tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Enlève les mauvaises pensées là, mon fils. Ne pas dire, les mauvaises pensées. Ça me dit, fais comme ça. Ça me dit, descends en Égypte. Ça me dit, fais comme ça. Sinon, tu vas faire comment pour les charges là? La question que tu vas te poser. Durant 8 mois, tu vas faire comment? Nuit et jour. Il y a un temps, le confinement était total. Tu n'es pas mort en ce temps. Et en ce temps, tu as tenu toujours ferme. Tu n'es pas mort. Tu vois, jusqu'à présent là, il y en a qui sont morts de
de ce virus. Il y en a qui sont morts pas seulement de ce virus, parce que quoi, la famine, avec trop de pensées, ça engendrait beaucoup. Ça veut dire que le virus n'est pas venu seul, frère. C'est-à-dire que Goliath n'était pas seul. Goliath avait son équipe. Et à chaque fois qu'il y a une pandémie qui arrive, il faut savoir que cette pandémie ne vient pas seule. Donc, frère, quand on t'enferme à la maison, là, ou bien quand tu mets machin là pour fermer ta bouche et tes narines, tu sais, c'est-à-dire que tu es encore exposé à d'autres alliés de ce virus. Pourquoi? On te dit que le virus vient quand il fait quoi? Il t'étouffe, oui ou non? Et quand tu mets ça là, longtemps, ça fait comment? Ça t'étouffe. Ah, tu comprends maintenant. Amen. Amen. Tu as traversé tout ça. Tu n'es pas mort, tu n'es pas mort. Ça veut dire, Dieu était toujours avec toi. Est-ce que même tu ne priais même pas? Tu ne priais même pas. Tu ne jeûnais même pas. Tu t'en foutais, mais tu n'es pas mort. Ce virus ne t'a même pas touché. C'est qu'au-delà de tout, le Seigneur était toujours avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, il est proche. Il n'est pas là. Amen. Il dit tes pensées. Apprends à changer tes pensées. Tu peux dire ce matin, Seigneur, le chiffre 8, je commence une nouvelle vie avec lui. C'est comme si je ne te connaissais pas hier. Mais aujourd'hui, Seigneur, je commence une nouvelle vie, une nouvelle façon de penser. Avec toi, Seigneur, avec toi ce matin, je commence avec toi ce matin. Oui. Tu m'as fait grâce. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver ici ce matin, mais tu m'as fait grâce. Le dimanche, les autres dimanches, même le dimanche passé, j'avais peur. Mais ce matin, je ne comprends pas comment j'ai pu me rendre en ce lieu. Seigneur, je voudrais que ça soit un nouveau départ avec toi. Un nouveau départ avec toi. Regardons le verset 8. Ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux. Ce qui est vertueux. Et digne de louange. Et digne de louange. Soit l'objet de vos pensées. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, papa, priez pour moi. Tu n'as pas. Est-ce que tu as besoin de me dire de prier pour toi? Hein? Samuel a dit quoi? Loin de moi d'arrêter de prier, de commettre un si grand péché à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de prier pour vous. Mon devoir, c'est de prier pour vous. Tu n'as pas besoin de me dire de prier pour toi. Mais j'ai le devoir de prier pour toi. Prie pour moi. Pourquoi? Parce que là, il y a toujours des mauvaises pensées qui disent, dis-moi, quelles sont ces mauvaises pensées? Oh, je rêve que la mort, la mort, la mort. Donc toi-même tu sais que c'est des mauvaises pensées. Donc ce ne sont pas des bonnes pensées. Alors Dieu dit quoi? Il faut que tu enlèves ces pensées. Et tu commences maintenant à embrasser les pensées de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire pour que tu embrasses les pensées de Dieu? Il n'y a que la parole de Dieu. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu. Parce que le verset se dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera. La paix de Dieu, c'est ça qui va garder. Et qu'est-ce qui peut me donner la paix? La parole de Dieu. Amen. 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 Donc, frère, tu dois commencer déjà à dire, Satan, tu es un menteur. Tu m'as trompé durant 8 mois. Tu vois comment tu as fait, mais tu n'as pas réussi à emballer l'année 2020. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Alors tu as bien commencé, mais tu vas mal terminer. Parce que tu m'as raté. Tu m'as déjà raté ce matin. Je commence une nouvelle histoire avec mon Dieu. Et il dit ceci, il ne se lasse point de pardonner. Satan, je démissionne, j'enlève tes pensées. Je ne marcherai plus selon tes pensées. Même si tu me fais croire que ce que Dieu a dit ne s'accomplira pas, par rapport à ce que la nature me propose, je dis, même si ça ne s'accomplit pas, il est Dieu et je reste son enfant et je continuerai à croire. Il dit, c'est ça que tu vas cultiver. Amen. Oui, j'ai foyé, car tu viendras toujours pour me culpabiliser. Oui, je fais ceci, mais je n'ai pas caché mes transgressions à l'Éternel. J'ai dit à Dieu, ce que tu dis là, c'est vrai, j'ai foyé, mais le pardon se trouve auprès de toi. Je voudrais le prendre avec toi, Seigneur. Et tu as dit, tu ne te lasses pas de pardonner. Et le Seigneur m'a pardonné. Amen. Amen. Verset 9.
Verset 9. Ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris. Reçu et entendu de moi. Reçu et entendu de moi. Et ce que vous avez vu en moi. Et ce que vous avez vu en moi. Pratiquez-le. Pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. Qu'est-ce que vous avez entendu? Est-ce que Dieu venant le Seigneur, vous avez vu la façon de marcher? Il dit pratiquez-le. Et je n'ai toujours cessé de dire à qui voulait m'entendre, frère, même si tu es aveugle, frère, ta bouche est encore là. On ne prie pas avec les yeux, on prie avec la bouche. Et Dieu finira par t'exaucer. Et j'ai toujours dit à quelqu'un, même si tu es au bord du chemin, ça veut dire que tu n'es pas sur la bonne voie. Tu as encore ta bouche, tu peux prier et Dieu va déléguer quelqu'un pour te ramener sur le droit chemin. N'aie jamais arrêté de prier. N'aie jamais arrêté de prier. Et ça nous a renvoyé à Bartimée, frère. On dit qu'il était au bord du chemin. C'était un mendiant. Un mendiant. Vous savez ce qui peut amener quelqu'un à mendicité? Certainement tu t'es comporté comme ça. Quand je sortais là, je voyais des choses. Quelqu'un s'habille bien là. Il est là comme il peut prendre le taxi, papa dit. Quand tu veux déjà entrer dans le taxi, oh, excusez-moi monsieur, vraiment, j'ai reçu. Est-ce que vous pouvez me trouver 200 là pour le taxi? Puisque le taxi n'est plus 100 francs. Je suis sorti là sans babette. Tu dis, ah bon, ça arrive. Tu sors 200 ou 300, tu lui donnes. Fais seulement, oh. Vois-tu pas? Et pour nous, d'autres personnes arrivent. La même chose. Je dis, c'est déjà arrivé là-bas. C'est déjà arrivé là-bas. Alléluia. C'est déjà arrivé là-bas. Frère, l'autre se lève que l'enfant. Confie l'enfant. Depuis là, vraiment, l'enfant n'a pas mangé. Vraiment, si tu peux trouver quelque chose. Tu as 500, tu donnes. Elle fait semblant de partir. Elle sait que non, tu es en train de partir. Tu pars, elle revient. L'autre personne. Oh, depuis là, l'enfant, c'est ça le travail. En fait, on te dit que ça n'a pas commencé sur cette personne. On te dit que Bartimée aussi, frère, lui aussi il a traversé cette étape. Mais il n'est pas resté dedans. Un temps est arrivé, Bartimée a dit non. Les gens qui l'ont conseillé, les gens qui le conseillaient, qu'au lieu de rester comme ça, faire aussi comme ça, Bartimée s'est rendu compte que, jusqu'à quand, non, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire ça. Parce que si c'est qu'on me dit que Jésus-Christ passe là, frère, que la ouverture de l'église là, les 1 heure du temps là, reste dans l'histoire de Gandhi, que tu dises, j'avais souffert, mais le 8/11/2020, le Seigneur s'est souvenu de moi. Ce jour-là, il y a eu un changement radical en moi. J'ai pris la résolution que non, même si c'est Dieu, même si ce n'est pas comment, je m'accrocherai sur ce Jésus. Et depuis ce jour-là, ma marche chrétienne a complètement basculé. La Bible dit, Bartimée a crié, les gens ont pu le faire. Quand j'ai pris le micro, elle a dit non, le premier culte, vous n'avez pas bien. Non, on vous a donné 1 heure. Mais faites sentir les 1 heure. Il faut que le voisin sache que vous êtes là. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il faut que le voisin. Les gens là sont là déjà. Mais on croyait les mais comment ils sont? On est là. C'est notre âme. Amen. Alléluia. Amen. Il a crié encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Mais qui criait? C'était un aveugle. Qui criait? C'était un mendiant. Il n'était pas sur le chemin, il était au bord du chemin. Et les habits qu'il portait, frère, c'était les habits qu'on pouvait identifier. Ça, c'est le manteau des mendiants. Alléluia. Amen. Mais l'heure est venue où ce mendiant, continuez à l'appeler mendiant, mais vous ne le verrez plus jamais avec ce manteau. Amen. Continuez à l'appeler mendiant, mais vous ne le verrez plus jamais au bord du chemin. Jamais au bord du chemin. Alléluia. Amen. Continuez à l'appeler mendiant, mais Jésus l'appelle un né de nouveau. Amen.
est né de nouveau. Un nouveau départ. Il commence une nouvelle histoire avec le véritable Dieu. Il avait entendu parler de Jésus, mais il ne le connaissait pas. Parce qu'il était aveugle. Mais dès lors que ses yeux sont ouverts, il dit, la Bible dit, frère, il a commencé à marcher dans le chemin. Ce que vous avez appris, reçu et entendu ce matin, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous, incline ta tête et construit un lit. Prie. Ce que vous avez entendu ce matin, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous.